Commencement 120. 93. L'herbe qui apparaît dans le verset, que la terre produise de l'herbe, une herbe qui donne de la semence ne donne pas de semence. De ce fait, elle n'a pas de permanence et ne dure pas comme les autres. C'est parce qu'il n'a pas d'image à façonner et à graver dans une sorte de ressemblance ou de forme. Au lieu de cela, ils sont vus et non vus. Tous ceux qui n'ont pas été façonnés en une forme ou une image n'ont pas de permanence. Ils sont créés et ne durent qu'un certain temps et sont immédiatement consumés par le feu qui dévore le feu, comme nous l'avons déjà expliqué. Puis ils sont à nouveau créés et sont immédiatement consumés par le feu qui consume le feu. Ceci se répète encore et encore tous les jours. 94. Un être humain ici-bas, dans ce monde, a une image et une forme, mais il ne dure pas éternellement, comme celle des anges d'en haut. La forme et l'image des anges d'en haut sont créées dans leur forme sans aucune autre couverture. De ce fait, elles sont éternelles. L'image de l'homme dans ce monde ci-bas, en se référant au Nefesh, Rua et Neshama, est façonné dans sa forme uniquement par une couverture. Pour cette raison, l'homme ne dure qu'une certaine période, limitée. 95. Chaque nuit, lorsqu'un homme dort, son esprit enlève la couverture et s'élève. Ce feu qui consume le feu, nommé le principe féminin de Zahir Ampin, consume et brûle cet esprit. Plus tard, les esprits sont ressuscités et remis en forme dans leur couverture comme auparavant. Pour cette raison, les esprits n'ont pas d'existence permanente, comme les images ci-dessus, qui sont une référence aux anges de l'herbe, mais ils sont brûlés et ressuscités comme avant. À ce sujet, il est écrit, ils sont nouveaux chaque matin et à 3h23, ce qui fait référence aux esprits des êtres humains, qui sont renouvelés chaque jour. Quel est le but de ce renouvellement? Le verset conclut, grande est ta fidélité ibidem, donc elle est grande et non pas petite. 96. La phrase, grande est ta fidélité signifie qu'il est certain que la fidélité ou la foi, qui est le principe féminin, est grande. Elle est capable de recevoir toutes les âmes du monde et de les inclure en elle, les âmes supérieures et inférieures. Le principe féminin est un grand et vaste espace qui inclut tout et n'est jamais plein. C'est le secret du verset, tous les fleuves se jettent dans la mer, et pourtant la mer n'est pas pleine. Qoélé 2.7. Le principe féminin est appelé la mer et les fleuves sont les âmes. Ainsi, le verset signifie fait que toutes les âmes se jettent dans le principe féminin, mais qu'elle n'est pas pleine. Et la raison pour laquelle elle n'est pas encore pleine est que les âmes se jettent dans la mer, qui les reçoit et les brûle en son sein. À cause de cela, la mer n'est pas encore pleine. Ensuite, la mer rend les âmes à leur état antérieur et elles entrent dans ce monde. C'est pourquoi le verset dit, grande est ta fidélité. 97. En ce jour, le troisième jour, il est écrit deux fois, qu'il était bon. Béréchit 2.10-12. Ce jour est associé à deux côtés, la colonne droite et la colonne gauche. Il a dit à chaque côté que c'était bon, réconciliant ainsi la discorde entre eux. C'est pourquoi la phrase « et » dit-il apparaît deux fois. C'est là que réside le secret du nom qui est formé des 4 lettres Iudevav inscrites et gravées. Celles-ci peuvent s'additionner jusqu'à 12 lettres qui représentent les 4 images sur les 4 côtés du trône sacré, ce qui est le principe féminin de Zahir Ampin. 9. Que la lumière soit. Selon le Zohar, c'est à ce moment du processus de la création que la maladie infantile appelée croup a vu le jour. Cette maladie est gouvernée par Lili, un ange féminin négatif particulier dont nous ne prononçons pas le nom. Elle a la capacité d'enlever les enfants, ce qui est interdit par le ciel, de notre royaume physique si l'occasion s'en présente. À travers les lettres hébraïques, nous puisons le pouvoir de protection de nos enfants. 98. Et Elohim dit, que les lumières soient, Meoro. Béréchit 2.14. Le mot Meoro est écrit ici avec une orthographe défectueuse, sans la lettre Vav. Cela signifie que la maladie des enfants, le croup, diphtérie, a été créée. Parce que sans Vav, Meoro signifie malédiction, comme dans le verset, la malédiction, Meira, d'achemer dans la maison des méchants. Michelet 3h33. En effet, après avoir dissimulé l'illumination de la lumière primordiale, le crâne, Kippa, du cerveau a été créé. Cette clipa s'est étendue et a donné naissance à une autre clipa. Dès que la clipa sortit, elle monta et descendit jusqu'à ce qu'elle atteigne le petit visage. Il voulait s'y attacher et faire partie de sa forme, il refusait complètement d'en être séparé. Lorsque le Saint, béni soit-il, créa Adam, il l'en sépara et la clipa descendit jusqu'au niveau de Malkout seulement, afin de l'amender dans ce monde, au niveau de Malkout seulement et pas au-dessus. 99. Lorsque le Klippa Vishava s'accrochait aux côtés d'Adam, qui représentait la beauté d'en haut, et vit en eux la forme complète, il s'envola de sa place au niveau de Malkout et voulut s'accrocher au petit visage d'Adam et de Chava comme auparavant. Cependant, les gardes aux portes n'ont pas permis au Klippa de s'accrocher à eux. Le Saint, béni soit-il, le gronda et le jeta dans les profondeurs de la mer. 100. La Klippa était là,
au profond de la mer, jusqu'à ce qu'Adam et sa femme pêchent. Alors le Saint, béni soit-il, a sorti la clipa des profondeurs de la mer. Il prit le contrôle de tous ces bébés, qui sont les petits visages des gens, qui méritent d'être punis pour les péchés de leur père. Elle erra dans le monde, s'approcha des portes du jardin d'Éden terrestre, vit les chérubins qui gardaient les portes du jardin et s'assit près de la lame de l'épée d'où elle était sortie à l'origine. 101. Lorsque la lame brillante de l'épée tournante est passée au jugement, le clipa s'est enfui et a erré dans le monde entier et a trouvé des bébés qui devaient être punis. On l'appelle la lame brillante d'une épée tournante, parce qu'elle tourne et change d'avant et en arrière entre la miséricorde et le jugement. La clipa rit avec les bébés et les tue ensuite. Elle a fait cela pendant le déclin de la lune, alors que sa lumière diminuait. C'est pourquoi Meoro, lumière, est écrit sans la lettre Vav, qui signifie malédiction. Lorsque Caïn est né, le clipa n'a pas pu s'accrocher à lui, mais plus tard, il s'est approché de lui et lui a manifesté des esprits terrestres et des esprits volants. 102. Adam a eu des rapports avec les esprits féminins pendant 130 ans, jusqu'à ce que Naïma vienne. En raison de sa beauté, elle a égaré les fils d'Élohim, Asa et Azaël. Elle leur a donné naissance à toutes sortes de nouvelles sortes de clipas. Des esprits mauvais et des démons se répandirent d'elle dans le monde. Ils errent dans le monde pendant la nuit, se moquant des êtres humains et provoquant une pollution nocturne. Partout où ils trouvent des hommes qui dorment seuls dans leur maison, ils planent au-dessus d'eux et s'accrochent à eux, suscitant des désirs lubriques et ayant une progéniture avec eux. 103. Lorsque la lune est restaure, les lettres Mem Aleph Resh Tav du mot Méhéro, malédiction, sont transformées en Aleph Mem Resh Tav Imra. C'est conforme au secret de la verse, la parole de Umra. Hachem est éprouvé, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Tezillim 18h31. Il est un bouclier pour tous ceux qui s'accrochent à leur foi dans le Saint, béni soit-il, contre tous ces mauvais esprits et procureurs qui errent dans le monde au moment où la lumière de la lune diminue. 104. Le roi Salomon a pénétré la profondeur du secret de la noix, comme il est écrit, je suis descendu dans le jardin des noix Hachurim 6h11. Il s'est emparé de la coque, clipa, de la noix et a examiné toutes ses couches. Il en vint à réaliser que le principal plaisir des esprits dans la coquille de la noix était juste de s'accrocher aux êtres humains et de les souiller, comme il est écrit, et les délices des fils des hommes, des femmes très nombreuses, Eb. Shido, Kohelet 2.8. Cela signifie que les démons, Eb. Shodim, ne prennent plaisir qu'aux êtres humains. 105. Ce verse signifie aussi que les démons mâles et femelles naissent du plaisir que les êtres humains éprouvent pendant leur sommeil nocturne. Il était nécessaire pour le Saint, béni soit-il, de créer et de fournir le monde avec tout, y compris la clipo, de sorte que tout peut être comparé à la noix. De même que la partie intérieure de la noix est entourée de nombreuses couches de coquille, les parties intérieures de tous les mondes sont entourées de façon similaire de nombreuses couches supérieures et inférieures dans les mondes suprêmes et dans ce monde, comme cela sera expliqué. 106. Depuis le début du secret du point surnaturel, qui est Ari Campine, jusqu'à la fin de tous les grades, ils sont tous entrelacés, de sorte que chacun est une clipa pour l'autre. Une clipa est comme une couverture ou une couche extérieure, tout comme une coquille est une couverture pour un fruit. 107. Le point primitif, qui est Ari Campine, et la lumière interne, dont la pureté, la translucidité et la netteté dépassent l'entendement. Lorsque l'expansion s'étend au-delà d'Ari Campine, qui est le point, cette expansion de ce point devient un temple dans le but de couvrir ce point. La lumière de ce point est incompréhensible en raison de sa grande pureté. 108. Le temple, c'est-à-dire Abba Ima, qui couvre le point caché, qui est Ari Campine, est une lumière qui n'a pas de limite. Cela signifie que la lumière du temple est également inconnue et inconcevable. Néanmoins, elle n'est pas aussi pure et subtile que la lumière du point primitif, Ari Campine, qui est cachée et dissimulée. Ce temple émet une expansion de la lumière primitive, comme il est écrit, et Elohim dit, que la lumière soit, et la lumière sera Bereshit 2.3. Cette expansion, Israël, Saba et Tebouna, est une couverture pour ce temple pur et subtil, nomme Abba et Ima, qui est plus interne qu'Israël, Saba et Tebouna. 109. À partir d'ici, Israël, Saba et Tebouna, chacun s'est étendu à l'intérieur de l'autre et s'est enfermé dans l'autre jusqu'à ce que tous les grades s'enferment les uns dans les autres. L'un était la partie intérieure et l'autre la couche extérieure. Bien que l'un soit un vêtement et ait une relation avec ce qui est au-dessus de lui, il est aussi devenu l'aspect intérieur d'un autre grade, un grade qui est au-dessous de lui. Ainsi, Abba et Ima, qui sont considérés comme un vêtement pour Ari Campine, sont devenus la partie intérieure et l'aspect interne d'Israël, Saba et Tebouna. Ainsi, Israël, Saba et Tebouna, qui forment un vêtement pour Abba et Ima,
sont devenus la partie intérieure pour Zahir Anpin. Ainsi, Zahir Anpin, qui est un vêtement pour Israël, Saba et Tebouna, est devenu la partie intérieure pour son principe féminin. La même chose s'est produite ci-dessous dans les mondes inférieurs de Bria, Yetzira et Asiya. Le principe féminin de l'Azilou est enclavé dans Bria, et Bria dans Yetzira et Yetzira dans Asiya. Conséquence, la Neshama dans un homme est enfermée dans le Rua et le Rua dans le Nofesh et le corps physique. Dans cette image, l'être humain existe dans ce monde avec une partie intérieure et une enveloppe extérieure, ce qui correspond à un esprit et un corps. Tout cela est destiné à la perfection du monde. 110. Lorsque la lune était unie au soleil, la lune avait sa propre lumière. Mais après que la lune ait été séparée du soleil, qu'elle soit descendue dans le monde de Bria et qu'elle ait été placée en charge des hôtes de Bria, elle s'est dépréciée et a diminué sa propre lumière. Ainsi, clipo sur clipo ont été créés, l'un au-dessus de l'autre, pour dissimuler la partie intérieure. Tout cela s'est produit pour compléter la lumière de la partie intérieure, car sans enveloppe, aucun fruit ne peut être récolté. C'est pour cette raison qu'il est écrit, qu'il y ait des lumières, mais oro, sans vav, ce qui signifie une malédiction, à cause des clipos qui surgissent à cause de la diminution de la lumière de la lune. Tout cela a été fait pour la perfection du monde. Par conséquent, il est écrit, pour donner de la lumière sur la terre Bereshit 2.15, car ces clipos ont été émis dans le secret de la coque qui précède le fruit. 10. Les deux grandes lumières. Le Zohar parle de la création du soleil et de la lune, qui étaient à l'origine de taille et d'importance égales. Mais la lune n'était pas satisfaite, et elle jeta un regard jaloux sur son voisin cosmique. En raison de son envie de l'illumination du soleil, la lune fut finalement réduite en taille et en importance. Désormais, la lune n'a plus sa propre lumière. Au lieu de cela, elle doit refléter la lumière du soleil. Le Zohar révèle ici un profond secret de la nature humaine. C'est l'origine du trait connu sous le nom de haine sans raison. Parfois, nous sommes envieux de possession de nos voisins, même si nous possédons exactement les mêmes choses. Au lieu d'apprécier notre sort dans la vie, nous regrettons le sort des autres, même s'il ne diminue en rien le nôtre. Dans la Kabbale, la réduction de la lune symbolise la séparation entre les aspects masculins et féminins du Créateur. Cela se manifeste par la séparation entre la dimension spirituelle Zahir Anpin, ou le monde supérieur, et le domaine physique de Malkout, ou le monde inférieur. Tout comme la lumière de la lune est dérivée du soleil, la lumière de Malkout est tirée du monde de Zahir Anpin. Grâce à des actes et des actions positifs et à la suppression de notre nature jalouse, nous pouvons unifier ces deux dimensions et créer un flux de lumière dans nos vies. La lecture de cette section nous donne la capacité de réaliser cette unité lorsque nous récitons nos prières et accomplissons les actions spirituelles nécessaires. 111. Et Elohim fit les deux grandes lumières Bereshit 2.16. Et fit signifie la grandeur et le plein établissement de tout, comme il se doit. La phrase « les deux grandes lumières » indique que les deux grandes lumières, qui sont Zahir Anpin et son principe féminin, étaient unis au départ, c'est-à-dire qu'ils étaient au même niveau et égaux l'un à l'autre. Par conséquent, ils n'avaient pas besoin l'un de l'autre. C'est le secret du nom complet Udevav Elohim, qui, bien que non révélé ouvertement, peut être supposé. Ainsi, les deux grandes lumières apparaissent dans un nom complet, même si le nom Elohim ne brille que de manière cachée. 112. Le mot grand signifie que Zahir Anpin et son principe féminin ont grandi en grandeur par ce nom tant qu'égaux, au point qu'ils ont été appelés par le nom qui unit tout ensemble, qui est même tzadik peu tzadik même tzadik peu tzadik. Zahir Anpin a reçu société anonyme grandeur de celui de droite, son principe féminin de celui de gauche. C'est ainsi qu'ils sont désignés comme les deux grandes lumières. Ce sont les noms les plus suprêmes des 13 attributs de la miséricorde. Les noms même tzadik peu tzadik même tzadik peu tzadik sont dits grands, parce qu'ils sont devenus grands et se sont élevés. Ils sont suprêmes et dérivent du secret d'en haut. Ils profitent au monde, car l'existence du monde dépend d'eux. De même, les deux lumières qui apparaissent dans le verset, qui sont Zahir Anpin et son principe féminin, se sont élevés comme un seul homme, à la grandeur. 113. La lune n'était pas à l'aise avec le soleil car elle se sentait gênée devant lui. La lune dit au soleil, « Où nourris-tu ton troupeau? Pourquoi fais-tu reposer ton troupeau à midi ?» Shurachurim 2.7. C'est comme si on dit, « Comment une petite bougie peut-elle briller au milieu du jour? Pourquoi devrais-je être comme celui qui se couvre? » Ibidem, c'est-à-dire, comment puis-je rester dans la honte? Alors il s'abaisse pour être à la tête des êtres inférieurs, comme il est écrit. Avancer sur des pas du troupeau Ibidem 8. C'est ainsi que le saint, béni soit-il, lui dit, avance et soumets-toi. 114. À partir de ce moment-là, il n'avait pas de lumière propre. Il n'avait que la lumière qu'il recevait du soleil. Au début, ils étaient unis comme un seul homme sur le même niveau,
mais il s'est ensuite abaissé de tous ses niveaux. Cela signifie qu'il a perdu tous ses grades et a émergé